Faut-il intégrer Facebook dans son écosystème web? Alors, si tu me suis, tu as déjà dû constater que c'était mon cas, mais selon certains critères. Et là encore une fois, ça dépendra de l'objectif que tu te donnes, de ta cible et donc du public que tu vises pour créer ton business en ligne. En sachant que moi j'ai fait le choix d'utiliser surtout une page Facebook parce que bon, le compte Facebook en soi personnel, ça fonctionne pas déjà. Et puis c'est pas l'objectif. Ce qu'il faut, c'est que tu crées une page dédiée à ton activité. Et sur cette page, tu vas publier donc du contenu pour générer du trafic et toucher voilà, des prospects sur Facebook. Mais ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que tu as la possibilité d'automatiser la publication de tes contenus sur YouTube ou sur ton blog WordPress et même sur Instagram. Alors pour ce faire, sur WordPress, tu vas pouvoir installer des plugins qui vont te permettre de le faire. Et quand tu vas rédiger un article sur ton blog, il va automatiquement être publié sur ta page Facebook. Donc ton compte Facebook va s'auto-alimenter. Tu n'auras pas à publier directement sur cette page, sauf si effectivement tu veux créer des contenus en plus sur Facebook que tu ne ferais pas sur ton blog ou sur ta chaîne. Mais pour moi, aujourd'hui, Facebook, ça reste j'allais dire, un média complémentaire qui te permet de démultiplier ta visibilité, mais comme tu le sais, la création de contenu, c'est assez chronophage, ça prend donc beaucoup de temps et l'idée, c'est quand même d'essayer d'automatiser un maximum de ton activité et de tes créations pour pouvoir te consacrer au cœur même de ta thématique, c'est-à-dire d'apporter de la valeur sur tes connaissances, sur tes savoir-faire, sur tes compétences, donc qu'elles soient professionnelles ou personnelles à travers ton écosystème. Et moins de temps tu perds à démultiplier le nombre de contenus et plus tu en gagnes pour te consacrer à l'essence même de ta thématique et de la valeur que tu peux apporter aux autres. Et donc, moi, l'idée, c'est plutôt de créer voilà, une page sur laquelle tu vas pouvoir automatiser tes publications de blog, mais également YouTube. Alors, YouTube, c'est semi-automatisé dans le sens où quand tu publies une vidéo, tu es obligé quand même de le déclencher, la publication, euh, manuellement, d'accord? Sur YouTube, tu peux, voilà. Donc c'est une manip en plus quand tu télécharges ta vidéo. Cela dit, bon, c'est pas non plus la mer à boire, mais bon, voilà, c'est une manipulation qui est pas automatique. En revanche, ce que tu peux faire, c'est utiliser des outils comme Zapier ou comme Make qui ont des versions gratuites, mais qui sont très limitées dans ces versions-là. Et donc, tu vas être obligé à terme de prendre la version payante de ces outils qui sont très performants et qui vont te permettre de créer des connexions entre tes différents médias, tes différents supports. Mais bon, voilà, c'est un investissement et au départ, moi, c'est pas ce que je conseille. Alors moi, j'ai testé Make. Alors ça marche, ça fonctionne, c'est efficace, mais tu as des versions gratuites sur un temps bien défini. Et après, bon, voilà, tu peux plus l'utiliser. Mais je l'avais fait pour voir si c'était vraiment efficace. Alors ça fonctionne, mais bon, après, voilà, c'est un outil supplémentaire à intégrer dans tes utilisations. Et moi, je suis quand même partisan de limiter un maximum le nombre d'outils parce que l'idée, encore une fois, c'est de rester concentré sur ta thématique et sur le cœur de ton contenu et d'éviter de trop se disperser dans, euh, dans la gestion d'outils multiples comme ça. Mais pourquoi pas à terme, si tu as beaucoup de volume, si c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, enfin, alors Zapier, je connais pas. Bon, je connais, mais sans connaître, je l'ai pas utilisé. Mais Make me semble être un outil très intéressant. Et l'avantage avec Make, c'est que tu vas pouvoir, comment dire, tu vas pouvoir partir de ton blog, par exemple, et de dire, voilà, je veux que mon article soit publié sur Instagram, sur Facebook,
et peut-être sur X ou peut-être sur Threads. Alors ces deux-là, j'ai pas exploré j'ai pas exploré ces possibilités-là, mais voilà, tu peux à chaque fois utiliser cet outil qui va mettre au format adapter à chaque plateforme ton contenu. Et ça, c'est vachement intéressant, notamment pour Instagram, parce que la problématique avec Instagram, c'est le format. C'est-à-dire que c'est un format qui est complètement différent que celui proposé par WordPress. Donc voilà, tu peux utiliser Make. Moi, ça me semble quelque chose d'assez sympa. Mais pour revenir sur Facebook, la seconde utilisation que tu peux faire, que tu peux avoir, c'est de créer des groupes après avec tes élèves, hein, enfin tes élèves qui sont devenus donc des clients, et tu peux créer un groupe pour leur permettre d'échanger entre eux des conseils et des astuces, en sachant que l'avantage c'est que tu vas renforcer ta communauté. Mais bon, après, l'inconvénient, c'est au niveau logistique. C'est-à-dire que gérer un groupe comme ça demande énormément de temps. Et alors, la mise en place, encore, bon, ça, c'est pas grand-chose, même si il va falloir surtout bien régler les paramétrages d'accessibilité et de la structure de ton groupe, qui peut dire quoi, quand, comment, etc. Donc ça, au départ, ça demande quand même un minimum d'attention et il va falloir bien te documenter pour pas que ça dérape, hein, notamment au niveau de la modération, d'accord? Il va falloir que tu gardes la main quand même sur le groupe, mais c'est surtout l'animation. Parce que après, si tu veux, si tu laisses les gens 100 personnes à la tête du groupe, hein, ça va être compliqué. Tu vas te retrouver avec des liens que tu veux pas. Les gens vont pouvoir faire tout et n'importe quoi. Or, l'objectif d'un groupe comme ça, c'est que ça reste orienté sur un groupe d'étudiants, enfin d'élèves, que tu auras constitué et qui vont échanger pour des raisons que tu auras, toi, préalablement déterminées. Et ça demande donc une gestion assez importante. Donc ça, au départ, tu peux le faire, mais sache que je ne dis pas que ça va te prendre un plein temps, mais va falloir que tu y ailles quasiment tous les jours. Parce que tu vas avoir beaucoup de demandes, de questions, et si tu mets en place une modération, il va falloir que tu lises à chaque fois les demandes. Après, il va falloir que tu les structures, que tu gères que tu crées des catégories de questions, etc., etc. Ça va te demander un certain travail. Et ça, moi, je pense que c'est intéressant quand tu as vraiment un volume assez important. Donc ça peut être un objectif. Mais au-delà de ça, pour démarrer, moi, je te conseille donc d'avoir un compte Facebook personnel qui va te permettre de créer une page. Mais ce compte personnel, après, de ne pas l'utiliser pour ton business, quoi, de l'utiliser juste pour créer ta page. Et là, dans ta page, effectivement, tu vas pouvoir diffuser tes contenus. Donc oui, avoir une page Facebook, c'est intéressant dans ton écosystème, notamment avec Instagram, parce qu'avec Instagram, l'avantage aussi, c'est sans avoir mail, que tu vas pouvoir automatiser dans tes paramétrages toutes tes publications Instagram, tu vas pouvoir les automatiser sur ta page Facebook. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc moi, tu vois ici, j'ai créé une page devenir formateur en ligne. Donc je reprends le look and feel de mon blog et de ma chaîne. Et donc ensuite, alors l'avantage c'est que tu peux créer comme ça un lead magnet aussi permanent. Donc là, quitte à créer une page, autant créer un point d'entrée pour générer des captures d'email vers tes listes d'abonnés. Donc ici, moi, j'ai créé un point d'ancrage, donc ça c'est intéressant. Et après, tu vois ici, donc ça c'est, donc j'ai arrêté de publier depuis quelques temps parce que je me consacre beaucoup plus à ma chaîne YouTube en ce moment, mais je vais reprendre l'écriture d'articles sur mon blog. Et tu vois que là, quand je l'ai écrit sur mon blog, il s'est automatiquement intégré sur ma page Facebook. Donc ça c'est pas mal. Et en plus, il le met au format déjà de Facebook en reprenant
l'image, et après si tu cliques, tu as tout le détail de l'article. Donc voilà, à chaque fois, tu vois les articles, il les a publiés au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as, voilà, par exemple, ça c'était un post Instagram que j'avais fait. Je faisais des petits montages. Alors Instagram, moi, je l'utilise par période en fait. Je l'utilise pas en permanence, je l'utilise vraiment par période. Et ça me permet, quand j'ai envie de, par exemple, quand je prépare un lancement de formation, ben à ce moment-là, je commence à communiquer pour générer du trafic. Et voilà, donc là, j'ai fait un petit montage sympathique et il s'est automatiquement publié sur tout simplement sur ma page Facebook. Donc tu vois, j'en avais fait ici, pendant toute une période, je publiais quasiment un ou plusieurs réels par jour, en sachant que je savais que c'était pas forcément utile, parce que je ferai une vidéo sur Instagram sur comment publier et quoi publier sur Instagram. Parce que c'est une plateforme de flux, c'est pas une plateforme comme Facebook ou ton blog ou YouTube qui va constituer une bibliothèque avec des contenus que tu vas pouvoir consulter quand tu le souhaiteras. Instagram, c'est un flux permanent et tes posts, alors ils disparaissent pas, mais tu n'as plus la main dessus une fois qu'ils sont envoyés dans le flux d'Instagram. Et si tu veux, voilà, j'avais fait des petits montages comme ça. Et là, tu t'aperçois que, voilà, là j'avais fait, si tu veux, un petit montage. Alors ça ressemble à des pubs en fait, mais qui sont gratuites. Donc là, il va falloir apprendre à utiliser l'outil de montage d'Instagram. Mais bon, tu vois, moi, un montage comme ça, aujourd'hui, avec une musique, ça me prend, allez, 1 minute 30, quoi, tu vois. Donc une fois que tu le maîtrises, ça va très très vite. Donc voilà, j'en avais publié comme ça, tu vois, des dizaines et des dizaines. Et à chaque fois, si tu veux, donc c'est des posts animés. Et je te dis, moi, ça me prenait maximum 2 minutes, hein. Et après, quand tu le postes, ça prend 5 secondes. Donc c'est assez intéressant. Et tu vois qu'à chaque fois, ces posts-là ont été reliés automatiquement sur ma page Facebook. Donc c'est intéressant comme ça d'alimenter ton contenu Facebook, mais en automatique. Donc pour moi, ta page Facebook, c'est un peu une page, un support passif qui va être alimenté par tes autres médias, blog, chaîne et Instagram ou X ou Thread. Alors après, je vais faire d'autres vidéos sur chaque plateforme et chaque support, donc j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà ce que je voulais te dire sur Facebook. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as commencé à créer ton écosystème web, toi, où tu en es et quelle est ta stratégie éventuellement, et j'essaierai de répondre à tes questions si tu m'en poses. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner, pense à la petite cloche, à mettre un pouce bleu vers le haut et je te dis ciao ciao pour d'autres sujets.